Donc je suis en direct avec le professeur Xavier Tréton, qui est gastroentérologue au CHU de Beaujon, et qui a fait un topo très, très intéressant finalement sur des molécules qui existent déjà, notamment en intraveineux à l'hôpital, l'infliximab et puis le vedolizumab, et qui récemment ont maintenant des formules en sous-cutané, c'est-à-dire que les patients peuvent faire le traitement à la maison. Alors, c'est intéressant parce que vous nous avez parlé, eh bien, évidemment, en pratique de ce que ça changeait pour les gastroentérologues et pour les patients, et aussi un peu de qu'est-ce que ça allait changer aussi dans le futur. Expliquez-nous un petit peu votre topo. Alors au premier plan, ça change vraiment la qualité de vie des patients puisqu'on avait des patients qui étaient habitués à leur traitement intraveineux et dont on connaît l'efficacité. Et le fait d'avoir eu l'année dernière ces deux molécules majeures disponibles en voie sous-cutanée, c'est un gain de qualité de vie qui est indéniable pour les patients. En plus, c'est bien tombé parce que c'est tombé en pleine épidémie de Covid. Et donc le switch des formes intraveineuses à sous-cutanées a probablement été un peu boosté par cette nécessité sanitaire, mais c'est probablement très bien pour les patients. On sait de ces études-là que l'efficacité du switch est très bonne. On a encore besoin d'études pour vérifier s'il y a des gains à utiliser la sous-cutanée en termes de contrôle de la maladie, d'effets à long terme, de réduire le recours aux immunosuppresseurs en combothérapie. Et ça va nécessiter des études qui sont encore en cours. Alors, le gain aussi à tous les niveaux, qualité de vie, mais aussi vous disiez un peu de productivité, financier aussi pour les patients. Ah oui, il y a des registres anglais, médico-économiques, qui ont montré une réduction de 2 des coûts de santé pour la société en ayant recours aux formes sous-cutanées par rapport aux voies intraveineuses, mais également qui ont évalué le fait que pour les patients, ils économisent en frais de parking, en jours bloqués pour leur perfusion et en productivité. Donc ça, on le savait déjà avec les biothérapies sous-cutanées, mais le fait de disposer de 2 nouvelles offres thérapeutiques qui n'existaient pas, c'est majeur. Alors finalement, qu'est-ce que ça change dans le suivi pour les gastroentérologues qui voient un peu moins leurs patients? Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'il va falloir changer? Ah bah nous, il va falloir qu'on réinvente notre métier et le parcours du patient. C'est surtout valable pour les patients à suivi hospitalier, puisque les médecins en ville, ils ont déjà l'habitude de suivre des malades ambulatoires. Mais nous, on va avoir toute une cohorte de patients relativement lourds qui sont éligibles à ces traitements intraveineux, qu'il va falloir suivre à domicile. Et donc, il va falloir qu'on booste notre capacité à les suivre en recrutant des infirmières de coordination, en inventant des nouveaux parcours. Et il va falloir en parallèle qu'on arrive à faire revaloriser ces parcours-là pour pouvoir bénéficier de l'aide à pouvoir suivre ces cohortes qui vont être de plus en plus à domicile, mais qui vont rester des malades lourds avec des patients avec des traitements qui sont lourds. Et évidemment, tous les outils numériques, la télémédecine, qui avait déjà pris un bel essor avec le Covid, il va falloir que ça perdure, que ça se renforce. Mais il y a toute une économie, j'en doute pas, qui va se gréver sur ce problème. Dernière chose, du coup, on doit quand même surveiller voilà, les traitements, l'efficacité, savoir si tout va bien pour les patients, je suppose. Ah oui, ça, il va falloir avoir un suivi relativement strict des patients et c'est pour ça qu'on va avoir besoin d'aide de professionnels de santé qui va pouvoir nous aider à accompagner le suivi de ces malades à domicile. Mais effectivement, il n'est pas question qu'un malade bascule complètement à domicile sans suivi. Ça reste des traitements qui sont relativement lourds et qu'il faut surveiller. Très bien, je vous remercie.